Chers amis de Canal Réussite, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et je viens vous voir, ça fait un bout de temps que je n'ai plus nourri Canal Réussite et que je n'ai plus mis de nouvelles capsules vidéo. En fait, j'étais là en train de préparer une formation aux techniques d'entretien que je vais donner en entreprise la semaine prochaine et dans cette formation, j'aborde quelque chose qui est important et que j'avais envie de partager avec vous. Et cette chose importante en fait, ce sont les obstacles à l'écoute. Je dirais les formes inappropriées d'écoute, ce qu'on appelle en fait en communication les attitudes de porteur. Alors ces attitudes de porteur, il y en a 6 et sur les 6, eh bien, il y en a 5 qui ne sont pas véritablement de l'écoute. Elles sont autre chose, elles ne sont pas toujours inappropriées, d'ailleurs vous et moi nous les utilisons tous, mais en tout cas elles ne sont pas de l'écoute. La première de ces attitudes, c'est l'attitude de solution-action. Ça nous arrive souvent quand quelqu'un vient nous raconter quelque chose, de dire oui mais t'aurais dû faire ça, tu sais si tu faisais ça ça irait mieux. C'est pas de l'écoute. La personne quand elle vient vers nous pour nous déposer ce qu'elle a sur le cœur, elle n'attend pas toujours forcément des solutions. D'autant plus que si nous lui livrons nos solutions, ce ne sont pas les siennes et nous la déresponsabilisons. Imaginons que votre enfant revienne de l'école avec un mauvais bulletin. Si vous lui dites écoute, tu as eu un mauvais bulletin, mais moi je sais ce qu'il faut faire, il faut travailler comme ça, il faut travailler comme ça, il faut faire des synthèses, il faut faire truc, il faut faire machin, vous allez mettre en place des solutions. Ces solutions, elles ne vont pas forcément lui convenir. La deuxième attitude de porteur, et qui n'est pas non plus de l'écoute bien sûr, mais encore une fois que nous utilisons tous, c'est ce qu'on appelle l'attitude d'évaluation. Cette attitude d'évaluation, c'est celle par laquelle nous allons définir pour l'autre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il fait bien, ce qu'il fait mal. En faisant ça, si vous avez autorité sur une personne, vous êtes susceptible de renforcer ou de développer de nouvelles croyances par rapport à ce qui est bien ou à ce qui est mal, simplement en donnant votre grille de lecture. La troisième attitude de porteur, c'est ce qu'on appelle l'attitude d'interprétation. Et là, c'est un petit peu contigu à l'autre, on va juste analyser ce que l'autre vit en fonction de notre propre grille de lecture. Vous savez, chers amis qui faites de la PNL, que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que les points de repère qu'on prend dans la vie, ce n'est pas la vie elle-même, mais que ça nous aide à avancer en fonction de nos histoires, en fonction de nos métaphores de vie. Si nous lisons l'histoire de quelqu'un d'autre en fonction de notre propre grille d'interprétation, eh bien forcément, ça ne va pas correspondre à ce qu'il vit. D'accord ? Ce sera juste une projection de notre propre réalité sur ce qu'il va vivre. Évidemment, ce n'est pas non plus de l'écoute. La quatrième attitude de porteur, et là, encore une fois, c'est quelque chose auquel on est particulièrement sensible, c'est l'attitude de soutien. On va dire à l'autre, écoute, c'est pas grave ce que tu vis, tu vas voir, ça va aller mieux, je suis là pour toi, il n'y a pas de problème, tu vas voir. Alors c'est bien, enfin c'est bien. C'est pas que c'est bien ou c'est pas bien. Simplement, souvent, nous nous laissons aller à soutenir l'autre et parfois c'est important de le faire. D'accord ? Mais ça non plus, ce n'est pas de l'écoute. C'est une attitude de soutien, mais pendant que nous soutenons l'autre, nous ne sommes pas en train de l'écouter. La cinquième de ces attitudes maintenant, je dirais c'est peut-être un petit peu la plus pernicieuse. C'est ce qu'on appelle l'attitude d'investigation. L'attitude d'investigation, c'est celle par laquelle on va poser des questions et explorer la réalité de l'autre. Alors ça peut être de l'écoute. C'est là que la frontière est très mince. C'est-à-dire qu'on peut très très bien écouter, mais aussi on peut explorer par simple curiosité malsaine et pour se renseigner davantage sur l'autre, en espérant quelque part nourrir notre propre base de données. Et à ce moment-là, évidemment, ce n'est pas de l'écoute, c'est de la curiosité. Donc cette attitude d'investigation, même si elle donne parfois le sentiment d'être de l'écoute, même si elle donne de l'importance à l'autre parce qu'il a l'impression d'être notre centre d'intérêt, eh bien ce n'est pas toujours de l'écoute. Ça, ce sont les 5 premières attitudes de porteur. La
sixième attitude, et celle-là évidemment c'est la plus proche de l'écoute, c'est l'attitude de compréhension, reformulation. Donc quand l'autre va nous amener quelque chose, on va simplement essayer d'entendre ce qu'il a à nous dire et de le reformuler pour vérifier qu'on est bien dans le même registre émotionnel et je dirais lui renvoyer ce qu'il dit de manière à ce qu'il puisse d'une certaine manière faire le point et avoir des prises de conscience par rapport à sa propre position. Ça, c'est l'attitude, en tout cas, qui est la plus écoutante. Voilà. J'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Je pense que c'était important de le faire. Les attitudes de porteurs qui sont en fait des obstacles à la véritable capacité d'écoute. Je vous dis à bientôt sur Canal Réussite ou à une de mes formations, à une de mes conférences. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Au revoir, à bientôt.